La paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Je suis votre frère Abraham. Église du Seigneur, je ne veux aucune gloire venant de vous, car je tire ma gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui me glorifie conformément à Jean chapitre 17. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Pour chacune des révélations dont vous allez écouter, bien-aimés dans le Seigneur, donnez gloire à Jésus-Christ, car lui seul en est digne. À présent, je vous invite dans un moment de prière. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, manifeste encore le réveil spirituel. Oui, Éternel, que ton peuple se réveille d'entre les morts et éclaire ton peuple par la puissance de ces révélations. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, ramène à la vie, Seigneur, le travail qui était détruit. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, réveille les héros de guerre, comme tu l'as fait dans la vallée des ossements desséchés. Au nom puissant de Jésus, que ton peuple revienne à la vie, que les vies soient transformées par la puissance de ces révélations. Quiconque entendra, Père, de ces révélations, la vie de ton peuple ne sera plus la même, mais le reflet de ta gloire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Éternel tout-puissant Jésus, Éternel des armées, oui, Saint-Esprit, oui, manifeste-toi encore, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Oui, Seigneur, ramène à la vie le travail qui était mort, ramène à la vie le travail qui était mort. Au nom puissant de Jésus, ressuscite ton armée, ressuscite ton armée. Au nom puissant de Jésus, que ton peuple ressuscite, ressuscite, ressuscite. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette vidéo est intitulé « La divinité du Saint-Esprit ». Et donc, au travers de ce thème, nous allons comprendre l'activité du Saint-Esprit sur la terre. Une fois de plus, bien-aimés, je ne veux aucune gloire venant de vous. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, « Nous n'avons point recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aurais pu me produire devant vous comme étant un prophète de Jésus-Christ, mais je ne l'ai point fait afin de ne pas me glorifier. » Il est écrit dans Job chapitre 36, verset 26, « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. » Oui, bien-aimés, au travers ce thème intitulé « La divinité du Saint-Esprit », nous allons observer la grandeur du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce jour-là, j'étais à la maison. Le Saint-Esprit ouvrait ma vue spirituelle et je voyais le Dieu Tout-Puissant. Je voyais le Saint-Esprit qui se déplaçait sur la terre. Il avait pris l'apparence d'un oiseau majestueux qui était partiellement invisible et partiellement visible. Alors que le Saint-Esprit se déplaçait sur la terre, je constatais, bien-aimé, que la gloire était le vêtement du Saint-Esprit. Partout où le Saint-Esprit se rendait, la gloire le suivait. Je voyais la terre qui était saturée de la gloire de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, mais comment était-ce possible que la terre soit saturée de la gloire du Saint-Esprit? Alors que nous lisons dans Ésaïe chapitre 60 verset 2, il est écrit « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Bien-aimés dans le Seigneur, il vous faut comprendre que la terre a plusieurs dimensions. Et donc ce que je voyais était la dimension haute de la terre. Bien-aimés, pour que vous puissiez contempler le Saint-Esprit dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, il faudrait que votre vue spirituelle atteigne cette dimension haute. Souvenez-vous de ce texte biblique qui dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Et donc, ici la terre est saturée de la gloire de Dieu au niveau de la dimension haute, à partir de la dimension haute.
Mais en bas de cette dimension se trouve la dimension basse. Et au niveau de la dimension basse, ce sont les ténèbres qui saturent la terre. En référence à ce texte d'Ésaïe chapitre 60, le verset 2, qui déclare que les ténèbres couvrent la terre. Et donc, il faut comprendre que la terre est dimensionnelle. La terre comprend plusieurs dimensions. Et quand bien même lorsque je voyais le Saint-Esprit dans cette dimension haute, il ne s'agit pas de la dimension la plus élevée du monde spirituel, pas du tout. Il ne s'agit pas de la dimension la plus élevée. Alors que je voyais ces choses, je connaissais la destination du Saint-Esprit, car j'étais connecté à lui. Lorsque le Saint-Esprit a atteint sa destination, je voyais le Saint-Esprit stopper son déplacement. Subitement, un couple marié apparaissait. Cet homme et cette femme se mettaient à parler au Saint-Esprit en disant « Mon Seigneur ». Lorsque ce couple a dit « Mon Seigneur », je voyais le Saint-Esprit qui changeait d'apparence pour ressembler à un jeune homme. Ensuite, le Saint-Esprit prenait la parole et se mettait à parler à ce couple chrétien. J'étais impressionné par la dimension du Saint-Esprit. Alors qu'il avait pris l'apparence d'un jeune homme, j'observais son corps qui était dans une dimension terrible, une dimension où seul Dieu se trouve, une dimension où seul Dieu habite, car aucune créature n'habite cette dimension. Cette dimension-là est l'univers de Dieu. Cette dimension avait l'aspect d'une sphère et je voyais dans cette dimension une saturation de la puissance de Dieu. Alors que je voyais toutes ces choses, je m'interrogeais sur l'identité de ce couple marié qui se tenait devant le Saint-Esprit. C'est encourageant, bien-aimé dans le Seigneur, de constater qu'il y a des gens sur cette terre qui ont une forte intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps-là, je me mettais à pleurer parce que je désirais voir le Saint-Esprit de Dieu. Et alors que je pleurais, subitement, j'étais à présent hors de mon corps suspendu dans les airs. Et j'observais depuis les airs le Dieu Tout-Puissant. Il n'avait pas de forme. Il est l'énergie vitale, il est l'énergie créatrice de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je contemplais le Saint-Esprit, je disais au-dedans de moi, mais comment est-ce possible que le Créateur n'ait pas de forme? Et c'est là où le Saint-Esprit me faisait savoir que dans sa nature profonde, Dieu n'a pas de forme. Il prend une forme afin que nous puissions comprendre une partie de lui. Bien-aimé, alors que j'étais troublé de contempler le Saint-Esprit, alors que je voulais comprendre sa nature, alors que je me questionnais, je me disais, mais comment est-ce possible que le Créateur n'ait pas de forme? Mon intelligence s'arrêtait, à force de vouloir comprendre la nature du Seigneur. Et lorsque mon intelligence s'est arrêtée, subitement le Saint-Esprit a pris maintenant la forme d'une colombe. Donc le Dieu Tout-Puissant a pris la forme d'une colombe. Et lorsqu'il a pris la forme de la colombe, en ce moment-là, j'arrivais maintenant à comprendre une partie de sa nature. C'est pourquoi je vous ai fait savoir que dans sa nature profonde, Dieu n'a pas de forme. Et lorsqu'il est dans sa nature profonde, c'est-à-dire lorsqu'il vous apparaît, tout en ne prenant aucune forme, c'est très troublant pour l'esprit. Même l'esprit ne peut pas comprendre cette dimension de Dieu. C'est pourquoi mon intelligence s'était arrêtée. Donc je ne pouvais plus réfléchir. Donc je ne pouvais pas raisonner, je ne pouvais pas comprendre. Et donc là, l'intelligence s'arrête. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Et lorsque le Saint-Esprit a pris l'apparence de la colombe,
là, à ce stade-là, je pouvais maintenant comprendre une partie de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit a pris l'apparence de la colombe, il a ensuite pris l'apparence d'un jeune homme. Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer des démons de toutes catégories. Je voyais les démons selon leur rang, selon leur catégorie, et je voyais combien les démons sont réels, bien-aimés. Et le Saint-Esprit, en ayant pris l'apparence d'un jeune homme par la suite, il m'a touché à la tête. Quand le Saint-Esprit m'a touché à la tête, j'ai commencé à trembler. Je tremblais et je me souviens que le Saint-Esprit m'avait dit « Écris tout ce que tu vois ». Parce que il y avait un moment dans l'expérience, comme je vous le disais tantôt, le Saint-Esprit me montrait les démons. Et c'est pourquoi il m'avait dit « Écris ce que tu vois ». Et après m'avoir dit cela, le Saint-Esprit m'avait ramené dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, là encore, nous sommes en train de voir la grandeur du Saint-Esprit, combien le Saint-Esprit est grand, combien il est redoutable. Le Saint-Esprit dans sa nature profonde, Dieu dans sa nature profonde n'a pas de forme. Il prend une forme afin que nous puissions comprendre une partie de lui. C'est pourquoi vous lirez dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ est apparu dans ce monde sous l'apparence d'un homme. Jésus-Christ, la Bible l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Donc il prend aussi l'apparence du lion. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est aussi l'agneau, lui qui est l'agneau immolé. Donc il prend aussi l'apparence d'un agneau. Donc tout ça, ça fait partie de la nature de Dieu. Mais dans sa nature profonde, il n'a pas de forme. Il prend toutes ces formes-là pour que nous puissions comprendre chaque partie de lui. Bien-aimés dans le Seigneur.